Bonjour à tous. Début janvier 2021, la revue Volmoteur a fait paraître un article de 10 pages sur des comparatifs d'hélices présentant nos produits de façon négative. Cela faisait déjà un moment que Volmoteur refusait de publier les news d'Iprops et dissimulait la présence de nos hélices dans la revue. L'exercice devait devenir trop difficile. Au-delà de dénigrer nos hélices, c'est toute la vision d'Iprops que Volmoteur attaque. Chez Iprops, nous nous battons au quotidien pour une aviation plus légère et plus performante. Car si on ne fait rien, dans quelques années, il faudra passer la réglementation à 625 kg. Expliquons-nous donc. Voici notre droit de réponse, en format vidéo, moins formel qu'un courrier papier. Je m'adresse à Dimitri, rédacteur en chef de Volmoteur. Dimitri, ton article de comparatif d'hélices n'est qu'un publi-reportage, rempli d'erreurs et de mensonges, pour vanter la marque Duc et dénigrer les produits Iprops, avec 3 autres hélices à pas fixe pour masquer tout ça. Seulement, ce n'est pas subtil, rien que les visuels. 10 illustrations de Duc contre 9 pour l'ensemble des 4 autres marques. Déjà, ce qui est scandaleux, c'est que Volmoteur n'a pas fait les essais sur le dynamique. Tu t'es servi de rapports d'essais privés réalisés les 10-12 novembre 2020 par Samy Duplan, pilote d'essais Iprops, et Pierre Loller, chef pilote de Finesse-Max. Ils avaient pour objectif de valider les Iprops sur le dynamique 525 kg, et non de faire des essais comparatifs. Tu n'avais aucun droit de publier ces essais. D'autant plus que tu indiques qu'il faut un lest de 3 kg pour la Iprops sur le dynamique train fixe. Ce doit être l'information principale de ton article pour que tu la répètes à 4 reprises. Tu oublies de préciser qu'il y a également un lest sur la Duc de 4,8 kg, que tu passes sous silence en falsifiant les chiffres, puisque tu écris que la masse de la Duc Swirl 3, hélice plus cône plus patine aérospool est de 5,1 kg. Sauf que c'est faux. Dans le cadre de nos essais avec Finesse-Max, j'avais fait une pesée avec une petite vidéo visible sur notre chaîne YouTube. L'ensemble pèse 10,3 kg et pas 5,1. Nos essais sur le dynamique comportaient des mesures de distance de décollage très favorables à Iprops. Gain de 25 mètres, 17% rien que ça. Ces données de distance de décollage, pourtant essentielles, ont mystérieusement disparu de ton article. Et, entre les 2 jours d'essai chez Iprops, un plein d'essence partiel du dynamique a été fait, donc il est impossible de comparer les résultats que tu as récupérés. À la demande de Finesse-Max, l'Iprops 4 pales avait été réglé pour le remorquage planeur, soit pour 130 km/h. Tu lui reproches sa vitesse en palier, mais sans signaler le réglage remorquage. Continuons, c'est tellement gros que c'en est risible. Dans l'essai sur le G1, l'Iprops testé avait un diamètre de 180 cm et pas 192 cm. 12 cm d'écart quand même. Comment peut-on se tromper sur le diamètre, qui est le paramètre principal des hélices stall? Et si tu te trompes sur le diamètre, quelle confiance peut-on accorder à tes taux de montée? L'écart de réglage de pas entre Iprops et Duc ne permet pas de faire un comparatif sur le G1. Tu le reconnais toi-même, mais tu affiches quand même un comparatif et tu l'extrapoles aux autres ULM. Dommage de ne pas avoir testé les Iprops sur les Lin. Tu considères que les Iprops ne sont pas appropriés au stall? Quelle bêtise! Qui a remporté les 2 premières places de la dernière compétition stall à Belmont? Iprops, et loin devant. Les ateliers de fabrication d'Iprops sont à Sisteron, à côté de ta base, Gap-Talard, où se sont déroulés ces essais. Cela aurait été facile de nous consulter pour les choix d'hélices et les réglages. Tes éditos prônent les ULM légers et la déréglementation, 2 aspects que je considère moi aussi quand même souhaitables, voire indispensables. Chez Iprops, notre succès nous permet d'avoir un important budget recherche et développement. Tu pourrais te réjouir que ces moyens et notre énergie se consacrent à l'obtention de produits fiables et légers pour l'aviation de loisirs. Afin de mettre en avant un concurrent, tu insinues que Iprops égale léger égale fragile. Je rappelle que nos hélices sont plus solides que le Rotax 912S, voir la vidéo sur nos essais mécaniques sur notre chaîne YouTube,
À titre de comparaison, le moyeu light de l'hélice Duc, qui se reprend sur le petit perçage 6M8 des 75, ne permet pas de passer autant de couples. Rappelons qu'une chaîne ne vaut pas mieux que son maillon le plus faible. Encore faut-il savoir l'identifier. Si léger égale fragile, alors l'Airbus A350 serait 2 fois plus fragile que le Boeing 747 ? À l'ère des matériaux composites, cette insinuation est infondée. Je comprends que c'est pour faire peur, mais cela n'a vraiment aucun sens. Tiens, si l'on parlait un peu de résistance mécanique, comparons une barre de hêtre de 3,9 kg et une de carbone plus légère de 2 kg, au hasard. Toutes deux de 1 mètre de longueur. Le hêtre, du gros bois bien lourd, bien solide, va résister à une traction max de 65 tonnes, et le carbone de 242 tonnes, soit 3,7 fois plus. Si tu avais dû classer les hélices par résistance, alors c'est la Bipal bois que tu aurais dû considérer comme la moins solide. Désolé pour les certitudes sans fondement technique, si seule la masse comptait, on fabriquerait des hélices en plâtre, ce serait moins cher. Quant à ton encart sur la procédure de modification majeure, là c'est carrément du n'importe quoi. Tu cherches à faire peur aux pilotes alors que la procédure administrative de changement d'hélice est simple. 2 échanges de courrier et toujours heureusement déclarative. Cette réglementation permet aux équipementiers d'innover et c'est la grande force de l'ULM. Aucun particulier ne doit faire de dossier de résistance structurelle ou d'essai de bruit pour un changement d'hélice. Est-ce que tu complexifies cela pour jouer sur la phobie administrative des pilotes ? Dans les avantages des e-props, tu as oublié 2 points. D'abord, nos espaceurs carbone qui ne pèsent quasiment rien et qui ne coûtent rien, au lieu des coûteuses pièces en aluminium bien lourdes. 38 longueurs d'espaceurs disponibles, de -20 à plus 170 mm, du sur-mesure de qualité, une exclusivité e-props. Et également la clause satisfait ou remboursé 6 mois, appliquée sans discuter, garantie qui n'existe chez aucun autre héliциer. Au passage, nos tripales ne sont pas vendus 1920 €, mais 1776 € TTC. Mener à bien des essais d'hélices ne nécessite pas seulement des ULM, une piste et des hélices, il faut aussi une approche impartiale, des connaissances techniques, une méthodologie, des vérifications de la reproductibilité, des tests et des outils de mesure, comme par exemple notre DACA Acquisition Système Merlin. Et une fois ces essais réalisés, il faut aussi les analyser et établir des rapports qui aillent au-delà de réflexions du type « Les hélices composites moulinent parfois dans la semoule ». Au moment où nous avons plus que jamais besoin d'améliorer nos ULM pour résister aux nombreuses attaques, risques réglementaires, augmentation des coûts et menaces écologiques, Volmoteur se fait l'avocat de l'immobilisme. Quelle utilité de publier des relevés fantaisistes et partisans? Du buzz pour ta revue? Des rentrées d'argent? Et en quoi cela sert la cause de l'ULM? Après avoir répondu aux diffamations principales de ton article, je retourne à mes travaux. Cette année, e-props sort de nouveaux produits qui ne plairont pas à tes camarades, toujours plus performants, robustes et légers. Parce qu'en aviation, light is toujours right.